Grand départ de la 102e édition depuis Utrecht. Les habitants de la ville néerlandaise qui étaient plusieurs milliers déjà à la présentation des équipes hier, et on attend 800 000 spectateurs demain pour la première étape contre-la-montre individuelle dans les rues d'Utrecht. Un nouvel Armstrong, c'est pas possible par exemple? C'est toujours difficile de répondre à ça a priori, parce que quelquefois on tombe un peu de sa chaise en disant Armstrong, souvenez-vous, quand Armstrong arrive dans le Tour de France, Jean-Marie Leblanc, qui était un grand directeur du Tour, dit on arrive aux années propres. Il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte. Par exemple, si vous alliez à Deauville et que vous étiez un amateur du festival du film, enfin je le dis en plaisantant, mais c'est pas drôle, le festival du film asiatique de Deauville, c'est fini. Alors c'est le film asiatique. Hein. Jamais autant dormi. Si vous allez à Calvi. Est-ce que vous diriez que Tsipras est un danger pour votre pays, pour la Grèce? Écoutez, on n'est pas encore sûr si c'est seulement un manque, disons, de professionnalisme ou un dogmatisme populiste, ou si c'est pas, et moi je pense, j'ai des doutes, je pense que c'est un plan délibéré pour amener la Grèce en dehors de la zone euro et de l'Union européenne. Alain Juppé, Claude Bartolone défendent les guignols. La question politique concerne ces marionnettes. Est-ce que François Hollande les défend aussi? Oui, il s'est confié sur le sujet et il a eu cette phrase: l'humour et la dérision font partie du patrimoine de la télé et c'est important. On est d'accord, ça vaut pour un soutien. Musical de mots également, c'est fini. Alors là, c'est là que Jean-François Copé jouait du bon tant pis. Exactement. Alors il dit que c'est fermé pour cause de choc budgétaire gouvernemental. Il y avait un petit choc musical aussi là-bas. Hein. Oui.